Bonsoir à tous. Avant de commencer, on a prié. Et puis c'est intéressant parce que Julien et Sandra, ils n'étaient pas là. Et ce qu'on recevait pour ce soir, c'est le shalom. Vous savez ce que ça veut dire, shalom? C'est la paix. Et dans ce tumulte dans lequel on vit, il y a un endroit de paix. Et cet endroit de paix, comme le chantait tout à l'heure Sandra, c'est dans sa présence qu'on peut le trouver. Dans sa présence, on a un endroit de paix. Et c'est vraiment encourageant de le savoir. C'est encourageant de pouvoir aller chercher notre paix. La paix qui surpasse toute intelligence, qui va garder nos cœurs et nos pensées. C'est Philippiens qui le dit. Et c'est quelque chose de puissant. Alors l'intitulé de mon message, c'est « L'amour parfait bannit la crainte ». J'ai vraiment ressenti ces derniers temps qu'il y a tellement de choses qui sont en train de se passer dans le monde, dans la société dans laquelle on vit. Il y a tellement de tumulte, tellement d'intimidation, tellement de choses qui sont en train de se passer. Et puis nous, les enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous positionner dans son amour pour que son amour bannisse toutes les craintes qui sont là, des fois qui nous chevillent au corps. Et ça, c'est vraiment un endroit de sécurité, un endroit de shalom. Alors on va lire 1 Jean 4, à partir du verset 15. « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. » Donc c'est intéressant parce que souvent on connaît juste le verset, juste la partie du verset qui dit « l'amour parfait bannit la crainte ». Mais il y a tellement d'autres choses là-dedans. Et on va reprendre un petit peu. Donc la première chose, c'est celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire que nous avons une confession à faire. Vous savez, dans la parole, souvent, on lit les choses, mais on les lit trop vite. On les incarne pas vraiment. C'est-à-dire, on prend pas le temps de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire dans sa parole, et on prend pas le temps de réfléchir, de se positionner, d'écouter qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire au travers des passages. Vous savez, même pire que ça, souvent on connaît des passages par cœur et on va les répéter. L'amour parfait bannit la crainte. Mais on ne sait pas ce que ça implique en fait. C'est quoi cet amour parfait? Ça veut dire quoi l'amour parfait? Qu'est-ce que c'est l'amour parfait? Et là, dans ce passage, il nous dit un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc, si tu confesses Jésus comme Fils de Dieu, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu demeure en toi. D'accord? Ensuite, toi, tu demeures en lui. Vous voyez tout le chemin, tout le processus qu'on est en train de prendre? On confesse quelque chose de notre bouche. On apprend à le connaître. Lui. Il demeure en nous. Et nous, on demeure en lui. Et tout ce processus va nous amener plus loin dans la connaissance parfaite de Dieu.
Et dans sa connaissance parfaite, alors on va trouver des trésors dont on a besoin pour notre vie. Nous, on est habitués à vivre sur la terre, d'accord ? Et on essaye, depuis qu'on est né, on nous l'a enseigné, bien comme il faut, à se débattre tout seul. Oui ou non ? On nous a appris à chercher des solutions humaines. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole ? Même si on est sur la terre, on ne marche pas d'une façon charnelle, mais on marche en esprit. Et tout ce dérèglement amène quoi ? 1, la confusion. 2, la peur. Et 3, on ne sait plus où on va. Et on va chercher des solutions humaines qui vont nous emmener dans le mur. Est-ce que ça vous parle si je vous dis ça ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Je crois que ça nous est arrivé à tous. Et aujourd'hui, on doit plus que jamais, dans la vie dans laquelle on vit, apprendre à se reconnecter au bon endroit, à vivre avec les principes que Dieu nous enseigne de la bonne façon. Et c'est ce qu'on va un petit peu voir cet après-midi, si vous voulez bien, ce soir. Donc, une fois que tu demeures en lui, tu connais l'amour de Dieu. Hein, je paraphrase un petit peu tout ce qu'on vient de lire. Hein. Ensuite, tu demeures dans son amour et qu'est-ce qui se passe ? Tu le manifestes. Parce qu'il y a un échange. Si on fait que réclamer et qu'on ne donne pas, ça ne devient pas un échange entre Dieu et nous. Comprenez ? On n'y arrive plus. D'un moment, on en a trop. Donc, il faut le redonner. Et ça, c'est un processus qu'on doit apprendre à faire. Parce que dans le monde dans lequel on vit, qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup d'égoïsme. Chacun pense à sa pomme, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Chacun pense à soi. Chacun marche pour soi. Chacun veut sa petite vie, ses petits conforts, etc. Mais Dieu ne nous a pas enseigné ça. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit juste avant de partir ? Il a dit « Aimez-vous les uns les autres, et c'est à ceux-ci que tous connaîtront que vous êtes mes enfants, enfants de Dieu. » Donc, si vous ne vous aimez pas, vous n'êtes pas dans l'amour parfait de Dieu. Vous comprenez ? Il y a plein de choses qu'on oublie de dire. Parce qu'on prend ce qui nous arrange parfois aussi. Et qu'est-ce qui nous arrange ? C'est d'être aimé. Mais à la façon qu'on connaît sur la terre. Et ça, ce n'est pas la façon que Dieu veut nous aimer. Et j'aimerais qu'on avance un petit peu là-dessus. On doit apprendre, du coup, à vivre dans l'esprit. Donc, on va lire Romains 8, 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ou enfants de Dieu. » Exactement. Ça veut dire que pour être son enfant, on a dit qu'il fallait confesser, on a dit qu'il fallait que lui demeure en nous, que nous, on demeure en lui, mais ça veut dire qu'il faut que nous vivions en esprit. Et là, il y a un gros chemin à faire. Et pour tous ceux qui connaissent Jésus depuis pas très très longtemps, c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître. Et on va lire 1 Corinthiens 10, 3, qui nous parle comment est-ce qu'on va marcher en esprit. D'accord ? Donc, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu
Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, quand on lit ce passage, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça vous amène? En fait, on a une façon de marcher qui est charnelle. C'est-à-dire, tant qu'on se bat avec des armes de la terre, aussi bonnes nous semblent-elles, on a vu tout à l'heure qu'on allait souvent au mur. D'un coup, on avait un mur qui se dressait devant nous, puis là, on n'avait plus de solution. Et ces armes charnelles, on est habitué à s'en servir. Et ça, c'est difficile des fois à discerner quelles sont ces armes qu'on utilise. Et même parfois, je vais peut-être vous choquer, mais vous pouvez utiliser la parole de façon charnelle. Oui ou non? C'est-à-dire que vous allez sortir un verset comme ça, du chapeau, entre guillemets, mais ça ne va rien produire, parce que ce n'est pas en esprit que vous parlez, c'est avec vos raisonnements humains. Oui? Alors là, on a vraiment le process. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. Les forteresses, c'est quoi? Absolument. Notre système, je dirais même plus que de pensée, mais de croyance. Parce que ça s'incarne plus profond, en fait. C'est parce qu'on nous a élevés, éduqués, avec un système de croyance. Et nous l'avons tous, ce système de croyance. Et on doit apprendre à renverser ces forteresses. Pourquoi? Parce qu'elles nous empêchent de connaître qui est Dieu réellement. On vit sur la terre et on est influencé par notre culture, par notre éducation, par toutes les choses avec lesquelles on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut qu'on apprenne à savoir comment renverser ces forteresses. Et ça, c'est la plus grosse bataille de notre vie. C'est notre système de croyance et de pensée. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas forcément capable de savoir qu'on pense d'une façon erronée. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit et des armes de l'Esprit pour pouvoir les renverser, ces forteresses. Et là, c'est intéressant parce qu'il dit, pour renverser les forteresses, nous renversons quoi? Les raisonnements, les hauteurs, et après, ça mène les pensées. D'accord? Donc, si on va à l'inverse, il y a une pensée qui vient, et si on nourrit cette pensée, qu'est-ce qui se passe? Ça devient une hauteur. Oui? Après, ça devient un raisonnement. Et là, ça commence à être compliqué quand ça devient un raisonnement. Ça veut dire que chaque fois qu'on est face à une situation, on va raisonner de la même façon. Et cette façon de raisonner, vous savez d'où elle vient? Elle vient du menteur. Qui est le menteur? Satan. Et Satan vient avec ses mensonges depuis qu'on est tout petit, au travers de ce qu'on a vécu, au travers de nos traumatismes, au travers de notre éducation, etc. Il est venu nous insuffler des mensonges qui sont devenus des raisonnements de pensée et des forteresses. Et on a besoin que le Saint-Esprit vienne avec sa lumière en nous pour éclairer ces choses, pour que nous puissions discerner dans notre culture de pensée et de raisonnement qu'est-ce qui est selon le cœur de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est une chose qui est difficile, mais non impossible. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. D'accord ?
Et le Saint-Esprit en nous, dans notre esprit, va commencer à démonter tous ces mensonges, toutes ces choses qui sont dans notre culture de croyance et de pensée, et les amener captifs à l'obéissance de Christ. Amen. C'est une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'on peut tous se sortir de nos systèmes de croyance et de pensée, et on peut être libre de ça. Comment ? Alors là, on en arrive à mes clés. Pour ouvrir une porte, il nous faut une clé. La Bible, elle parle de quelle clé ? Absolument. La clé de David, c'est quoi cette clé de David ? La clé de l'autorité royale, mais qui était David et qu'est-ce qu'il faisait David ? Exactement. Il a commencé où ? Berger, dans les champs. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il jouait de la musique et il adorait son Dieu. Donc, une des clés qui nous est indispensable pour renverser nos forteresses, c'est l'adoration. Adorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Est-ce que vous avez déjà vu, parfois, vous arrivez ici, puis vous êtes encombré, on va dire ça, encombré par tout un tas de soucis, de tumulte, on va dire, dans votre système de croyance et de pensée. Et puis là, vous dites, il y a eu trop de choses qui se sont passées. Il y a eu plein de choses qui se sont passées cet après-midi, n'est-ce pas, Christelle ? Et tu arrives et tu es chargé, et tu es obscurci, et tu ne sais plus, là, tu ne sais plus où donner de la tête, tu ne sais plus comment te sortir de là. Et tout à coup, la louange commence, tu commences toi-même à adorer Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est comme si, flaf, il y a tout qui tombe. Oui ou non ? Ça vous est déjà arrivé ? D'un coup, wouh, c'est comme s'il y avait un turnover dans ta tête qui s'est produit. Et là, de nouveau, tu es connecté. Et là, tu ne vois plus les choses du tout de la même façon. Oui ? Et ça, c'est une clé que vous devez utiliser et que vous ne devez pas attendre d'arriver ici pour ça. C'est tous les jours, à chaque moment de votre journée, vous pouvez l'adorer lui seul. Et quand vous l'adorez lui seul, qu'est-ce qui se produit ? Un turnover en vous. Pourquoi ? Parce que nous, on nous a élevés avec notre âme. C'est-à-dire que c'est notre âme qui va diriger notre corps et notre esprit. Oui ? Ça veut dire que c'est notre... Alors, c'est quoi l'âme ? C'est notre système de croyance et de pensée, ok ? C'est notre volonté. C'est quoi encore ? Nos émotions, nos sentiments, ok ? Et on nous a appris que ce soit cette partie-là de notre vie qui nous gouverne. Oui ou non ? Ok. Et avec Dieu, c'est pas comme ça du tout que ça fonctionne. C'est quoi qui doit gouverner notre vie ? C'est notre esprit. On est fait esprit, âme et corps. Et nous, on fait l'âme au-dessus, l'esprit, il dort plus ou moins, et le corps, il fait n'importe quoi parce qu'il ne sait plus où donner de la tête. Ok ? Alors des fois, je fais un petit sketch, je vais vous l'épargner, mais des fois, c'est intéressant de le voir, en fait. Hein. Parce que, tu veux le sketch ? Ben viens. Viens. Il me faut...
Il n'y a pas que toi. Hein. Il me faut encore 2 autres personnes. Hein. Yes. Encore quelqu'un, une petite femme. Voilà. C'est beau. Alors, on va dire, notre chère dame, elle va représenter notre âme, nos émotions, nos sentiments, tout ça, d'accord ? Là, on va voir notre corps qui est bien là, charpenté, et puis là, notre esprit, ok ? Alors, quand il arrive quelque chose dans nos vies, qu'est-ce qui se passe ? Si on vit avec notre système de croyance, ça veut dire que c'est notre âme, j'allais me gourer, qui va diriger l'affaire. OK ? L'esprit, il est assis par terre, parce que là, il est out, et puis le corps, voilà, il se balade, comme il peut. OK ? Donc, voilà, il y a quelque chose qui nous arrive dans la vie. Un petit souci. Qu'est-ce qu'on va dire ? Je ne sais pas. Une mauvaise nouvelle qui arrive. OK ? Et puis, il y a un gros trou sur notre compte en banque. Tiens. Un gros découvert sur notre compte en banque. Et puis l'âme, comment elle réagit là ? Elle commence à tourbillonner, commence à paniquer. Donc là, ça commence à devenir compliqué. Et puis le corps, lui, il est complètement noué et il est mal. Et l'esprit, lui, on ne le fait pas réagir. Donc, il continue de dormir. Et l'âme, il faut que tu réagisses un peu plus. Ah, au secours, qu'est-ce que je vais faire ? Et comment je vais trouver une solution, etc. Voilà. OK ? Maintenant, la personne, tu peux te relever. Elle naît de nouveau. Ça veut dire qu'elle naît d'esprit. D'accord ? Donc, Yang, c'est à toi d'agir maintenant. Donc, toi, tu es né d'esprit. OK ? L'âme, elle est toujours là. OK ? Et le corps, il est là. OK. Et l'esprit doit se connecter à l'esprit de Dieu pour diriger son âme et son corps. OK ? Et donc, la même chose arrive. Il y a un découvert. Il va commencer à intercéder. L'esprit, il va demander à Dieu. Merci papa, tu es celui qui pourvoit. Ouais, amen. Je n'ai besoin de rien. Et je veux savoir comment tu vas me sortir de cette affaire, par exemple. Et qu'est-ce qui va se passer ? L'âme, elle va être en soumission à son esprit. Donc du coup, elle est apaisée. Parce que l'esprit, il est connecté à l'esprit de Dieu. Et il sait qu'il n'y a rien à craindre. Et le corps, il est en paix aussi. Tout va bien. Et ça, c'est l'ordre divin dans nos vies. Merci. Si l'ordre divin n'est pas respecté dans nos vies, c'est le chaos. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment le chaos. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent encore comme ça. Et moi aussi, ça m'arrive. OK ? On ne juge personne là. Moi aussi, des fois, c'est mon âme qui réagit. J'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. OK ? Et vous savez qu'au fur et à mesure de la marche, on est face à des défis plus grands. Et pour vous expliquer,
samedi dernier, ma fille a eu sa petite fille et ça a été extrêmement compliqué pour moi parce que j'étais encore face à des choses qui venaient chercher dans les profondeurs de mes traumatismes et qui m'ont fait disjoncter. Donc c'est pour vous dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et l'ennemi, il est malin parce qu'il va toucher. Les choses qui nous touchent le plus, c'est qui ? C'est nos enfants et notre mari. Hein. Normalement, ça devrait être notre mari et nos enfants, mais bon. Et après, nos petits-enfants. Et là, quand ça touche les petits-enfants, c'est encore autre chose. Bon, bref. Et on doit absolument... Dieu permet certaines situations dans nos vies pour démasquer les choses. Pour que nous puissions voir, là, il y a encore un désordre dans ta vie. Et ce désordre, tu dois le réaligner selon l'ordre divin. C'est-à-dire que les mensonges doivent être démasqués, que les systèmes de croyances et de pensée avec lesquels tu as grandi, tu as évolué pendant toute ta vie, hein, moi j'ai 54, donc ça fait un moment, n'est-ce pas ? Eh bien, il faut que ça vienne à la lumière. Et qu'est-ce qui va faire que ça vient à la lumière ? C'est certaines circonstances et situations. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là ? Je vais vous donner la deuxième clé. La deuxième clé, quand ton système de croyance il est en burn-out, c'est de parler en langue. Pourquoi ? Parce que quand tu parles en langue, tu parles la langue des anges et de Dieu. Ça veut dire que ton intellect ne peut pas saisir ce que tu dis. Tu parles directement à Dieu. Et quand tu insistes un peu, eh ben, tout le remue qui est dans tes pensées est en train de tomber. Parce que ton esprit est reconnecté à l'esprit de Dieu. La troisième clé, c'est la déclaration de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on a des versets qui sont puissants. Et c'est pour ça que c'est important de connaître sa parole. C'est important de connaître des versets clés pour notre vie. Et de les déclarer, pas qu'une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais peut-être 10, 15, 20 fois si vous en avez besoin. Et de le déclarer à haute voix. Pourquoi à haute voix ? Parce que quand tu déclares quelque chose à haute voix, ça te revient dans la tête. Ça te revient dans ton système de croyance. Ça te revient dans qui tu es. Pour confondre les mensonges, pour confondre toute la confusion dans nos vies. Et quand tu déclares la parole de Dieu, c'est une puissance qui te libère. Et c'est extrêmement bon d'avoir ces clés que Dieu nous a données dans sa parole. Ensuite, on va aller un peu plus loin parce qu'on parlait de l'amour parfait qui bannit la crainte. Qu'est-ce que c'est la définition de l'amour ? Intéressant. Parce que ça aussi, c'est un système de croyance dans lequel on nous a élevés. Pour nous, être aimé, c'est quoi ? C'est ça qu'il faut redéfinir. Parce qu'on a toute l'influence du monde dans lequel on vit. Avec un amour tronqué, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Ce n'est pas le véritable amour. L'amour dans ce monde, c'est chercher son plaisir à soi et son bien-être à soi. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. Bien sûr qu'il veut que nous soyons bien et que nous ayons une vie qui soit en harmonie et avec son amour, oui. Mais ce n'est pas ça l'amour de Dieu.
C'est pas je cherche pour moi, je regarde mon petit nombril, je regarde mes besoins à moi et puis je reste centrée sur moi. Non, c'est pas ça du tout. On va prendre Éphésiens 3, 14 à 21. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et quelle est la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh! Ce passage, ça fait déjà quelques années que je l'étudie. Comment est-ce qu'on peut connaître la profondeur de l'amour de Dieu? Comment est-ce qu'on peut connaître sa longueur? Comment est-ce qu'on peut connaître sa largeur, sa hauteur? Et je demandais au Saint-Esprit qui me guide cet après-midi. Et voilà ce que j'ai reçu un petit peu cet après-midi. C'était avant que je l'ai fait, mais bon. Les différents aspects de cet amour. D'abord, la largeur. Son cœur est infiniment plus grand que le nôtre. Tout le monde peut être je sais pas comment dire. Tout le monde peut être contenu, voilà, dans son amour. Et là, ça vient chercher quoi? L'esprit orphelin. Parce que quand on a l'esprit orphelin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On veut le garder pour soi. On veut chercher pour soi. On a peur de manquer. Et Dieu a besoin de venir guérir un traumatisme à ce niveau-là. Et l'amour humain avec lequel on a grandi, souvent, il a amené des carences. Et ces carences font qu'on ne peut pas connaître la largeur de l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'on peut être tous contenus, toute la terre peut être contenue dans son amour. Il y en a pour tout le monde. Tout le monde est à ce bénéfice de son amour, que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Et l'amour, il est tellement large qu'il peut engloutir tout le monde. C'est tellement bon. Ensuite, le deuxième mot, c'est la longueur. Ça veut dire que dans le temps, il ne tarit jamais. Dans la longueur du temps, il ne tarit jamais. Tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, il y a de l'amour. Et pour tout le monde. Et là, qu'est-ce que ça vient chercher? C'est un amour inconditionnel. On a été élevés avec quoi, nous? Pour que je t'aime, il faut que tu sois sage, par exemple. Tous ces mensonges-là, toutes ces choses qu'on nous a dit. Pour que je t'aime, il faut que tu fasses ce que j'ai envie. Oui, vous avez été élevé par ça un petit peu? L'amour de Dieu, il n'a pas
de condition. Dieu aime tous les hommes. Tous, tous, tous. Comme le disait tout à l'heure Julien, qu'ils soient bons ou mauvais, il aime. Et là, on se prend une grande claque dans la figure. Excusez-moi, mais c'est ça. Parce que, est-ce que moi, j'aime tous les hommes? Pas toujours, hein. Des fois, c'est dur. Quand il y en a un qui fait une crasse qui fait bien mal, c'est difficile de l'aimer. Et c'est là qu'on doit aller chercher son amour inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'a aucune condition. Ensuite, la profondeur. Et là, ce que j'ai vu, c'est que Dieu vient chercher nos motivations profondes à l'intérieur de nous. Sa profondeur. Lui, ses motivations, c'est quoi? Quelles sont les motivations de Dieu? Oui, d'avoir une relation avec nous, oui. Et que chaque homme, chaque femme sur cette terre soit sauvé. La personne la plus mal aimable sur cette terre, il veut qu'elle soit sauvée. Le bandit le plus cruel, il veut qu'il soit sauvé. Et la profondeur de son amour doit venir chercher en nous les motivations. Quelle est notre motivation? Quelle est notre motivation? Est-ce que je veux son amour pour me faire plaisir et me faire du bien? Ou est-ce que je veux son amour pour la distribuer partout, là où je suis, dans mon travail, dans ma famille, dans un magasin, peu importe. Dieu veut changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et il a besoin de le faire. Et parfois, ça fait un peu mal. Parce que quand on s'aperçoit réellement comme on est, on a juste envie de pleurer, en fait. Se dire, mais finalement, qui je suis, moi? Qui je suis? Les motivations de mon cœur, elles sont pourries, en fait. Elles ne sont pas bonnes. Et j'ai encore besoin de son amour pour changer tout ça. Et il m'accueille. La seule chose que j'ai à faire, c'est me repentir. C'est la seule chose que j'ai à faire, en fait. Parce que Jésus a payé le prix fort pour moi, pour que je puisse avoir ce cœur de chair et aller le chercher auprès de lui. Et la hauteur, ça m'apprend à vivre. Comme on disait tout à l'heure, si je vis sur la terre, je vais avoir des réactions de la terre. Et les réactions de la terre ne produiront pas ce que je veux qu'ils produisent. Mais si je vais chercher dans la hauteur, dans le surnaturel de Dieu, son amour surnaturel, alors je peux aimer mes frères et sœurs. Alors je peux leur communiquer l'amour. Peu importe ce qu'ils pensent, peu importe ce qu'ils croient, peu importe s'il est beau, riche ou pauvre, propre ou sale, qu'il sent mauvais ou qu'il sent bon. Ça n'a pas d'importance en fait. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse être encouragés cet après-midi à chercher et chercher et chercher encore son amour parfait. Parce que son amour parfait va éradiquer nos peurs, va éradiquer tout ce qui nous tourmente, va
éradiquer nos batailles dans nos pensées et dans nos systèmes de croyances. Parce que sa lumière vient. Et quand sa lumière vient, elle éclaire tout, tout, tout. Sa lumière est capable, dans les ténèbres, de les faire fuir. Et on a une puissance en nous qui est plus forte que tout. C'est son amour. Et on a besoin de son amour. Et son amour nous empêche de faire n'importe quoi aussi. Son amour va nous donner le chemin à suivre, la voie où marcher. Dans son amour, on trouve tout. Et j'aimerais vraiment que cet après-midi, qu'on puisse être totalement investi de cet amour. L'amour qui va confondre tous nos verrous, qui va ouvrir les portes les plus blindées de nos cœurs. La clé, on l'a trouvée dans son amour. La clé, on l'a trouvée dans son amour parfait. Et je veux déclarer cet après-midi que peu importe le chaos dans lequel on vit, peu importe ce qui va nous arriver, nous cherchons auprès de toi l'amour parfait qui bannit toutes les peurs, toutes les craintes, tous les désordres, toutes les choses qui nous empêchent d'avancer. Et merci. Merci Père pour cet amour inconditionnel dans la largeur, dans la longueur, dans la profondeur et dans la hauteur. Et je prie cet après-midi que tu viennes avec ton esprit attester à notre esprit ce qui a besoin d'être attesté. Qu'il y ait une faim et une soif brûlante dans chacune de nos vies de découvrir cet amour puissant qui amène la paix, le shalom. Et je prie maintenant pour le shalom dans chacune des vies. Là où il y a du tumulte, là où il y a de la panique, là où il y a de la peur, là où il y a de la confusion. J'appelle ton shalom cet après-midi et ton amour parfait. Amen. J'ai quelques petites clés. Vous pouvez venir chercher une par foyer parce que j'en aurai pas assez pour tout le monde. Vous pouvez venir les chercher. Et j'aimerais vraiment que cette clé puisse vous rappeler ce qui a été dit aujourd'hui.